Le président Macron répond à Donald Trump. Les menaces tarifaires sont inacceptables, sauf que la France ne pourra pas répondre aux droits de douane de Donald Trump. Seuls le Royaume-Uni et la Norvège pourraient réagir. Rappelons que Donald Trump vient de cibler 8 pays européens, dont 6 font partie de l'Union européenne. La France ne peut pas imposer seule des droits de douane contre les États-Unis parce que la politique commerciale est une compétence exclusive de l'Union européenne. Article 207 du TFUE. Seule la Commission européenne négocie et l'Union européenne décide collectivement. Voici la base. La souveraineté commerciale nationale française a disparu depuis la CEE en 1957-1970, renforcée par les traités. Donc, la France ne peut pas répliquer seule, même si elle le voulait. Le président Macron est impuissant. La menace de Donald Trump vise à faire pression pour un deal sur le Groenland. Les tarifs de 10% débutent le 1er février. Parmi les pays visés, je répète, seuls le Royaume-Uni et la Norvège sont hors Union européenne et pourraient réagir. Au sein de l'Union européenne, seuls 5 à 6 pays seraient concernés. Les autres, Italie, Espagne, Pologne, ne le sont pas. Résultat, une riposte rapide et unanime de l'Union européenne est peu probable. Ils sont divisés et ne s'entendent pas sur la question du Groenland. Les pays non touchés freineront cette idée parce qu'ils ne veulent pas risquer d'escalade pour un sujet qui ne les touche pas directement. Donc, stop à la propagande sur le sauvetage du Groenland. L'Union européenne abandonnera le Groenland, d'autant plus que le Groenland n'est même pas membre de l'Union européenne, tout comme l'Ukraine et la Russie. Cette affaire ne les concerne pas. L'OTAN ne fera absolument rien, car les États-Unis, c'est l'OTAN. Ils vont tous se coucher devant Donald Trump et accepter un deal. Et puis fin. Stop à la propagande médiatique. On passe à autre chose. À partir du 1er février, la France, le Danemark, la Norvège, la Suède, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Finlande se feront appliquer une surtaxe de 10% sur les marchandises envoyées aux États-Unis. Donald Trump accuse ces pays de jouer un jeu très dangereux en déployant des forces militaires au Groenland, de s'immiscer dans une affaire qui ne les concerne pas et qui veulent à tout prix s'opposer à son projet d'acquisition, ce qui, selon lui, menace la sécurité nationale américaine. Il réaffirme que les États-Unis obtiendront le Groenland d'une manière ou d'une autre. Ceux qui prétendent que ces tarifs ne feront souffrir que l'économie américaine se trompent sur les faits. Les tarifs douaniers sont un outil de négociation asymétrique. Ils augmentent les prix pour les consommateurs américains, potentiellement de 10-25% sur les importations européennes comme les voitures allemandes, le fromage français ou les produits pharmaceutiques danois, ce qui pourrait coûter jusqu'à 0,5% du PIB américain à court terme, selon des estimations passées sur des mesures similaires. Mais il frappe plus durement les économies européennes ciblées qui dépendent des exportations vers les États-Unis représentant environ 15-20% de leurs échanges pour des pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas. Et mesdames et messieurs, historiquement, les tarifs de Donald Trump ont forcé des concessions, comme dans le cas du Mexique ou du Canada. Et ici, il vise à isoler le Danemark pour accélérer un accord sur le Groenland. Si les Européens ripostent avec des contre-tarifs, et c'est probable vu les réactions de l'Union européenne, cela créerait une guerre commerciale mutuellement destructrice. Mais Donald Trump parie que l'Europe cédera d'abord en raison de sa fragmentation. Car ce que ces intellectuels émotifs et amoureux de l'Europe ne vous disent pas, c'est qu'il n'y a pas d'unité totale sur le Groenland. Il n'y en a pas. Et oui, les États-Unis paieront un prix. Mais les cibles européennes plus petites et plus dépendantes souffriront proportionnellement plus, rendant la stratégie viable pour forcer un deal.